Bonjour. Dans la suite de notre chapitre traitement de texte pour 4e lettre, on va voir dans l'activité 5 l'insertion d'une date et heure, l'insertion d'une lettrine et à la fin le public postage. Le public postage qui est la création d'une invitation pour des destinataires qui sont inscrits dans un tableau. Je commence donc mon activité 3 par la copie de l'invitation. On doit copier dans un nouveau document, fichier nouveau document, passer à bouton droit, coller. Et ensuite, donc ce directeur doit être donc à gauche. Je vais insérer une date système. Comment j'insère une date système? C'est insertion, date et heure. Insertion, je peux effacer même celle-là. Je vais le remplacer par insertion, date et heure. Choisir donc ce format-là, valide par OK. Et ensuite, je vais insérer une lettrine. C'est quoi une lettrine? C'est une lettre qui se trouve au début du texte et généralement, je peux le trouver dans les bouquins ou dans les livres. Donc, elle est considérablement supérieure au reste du texte et occupe la hauteur de plusieurs lignes. Donc, comment je vais faire? C'est donc dans l'onglet Insertion, lettrine, je vais choisir par exemple celle-là. Je peux aussi la modifier un peu. Je passe maintenant au public postage et à sa technique. Le public postage, donc j'ai besoin de créer 3 fichiers. Ce fichier-là, je vais l'enregistrer, fichier enregistré sous, dans D2 points, 4e lettre, D2 points, 4e lettre, je vais le nommer par exemple, Ali. Ali va créer 3 documents. Le premier document, c'est invitation. Le deuxième document, c'est quoi? C'est la liste à laquelle je vais envoyer cette invitation. Ici, donc, je vais créer un tableau qui contient nom, prénom et adresse. Nom, prénom et adresse. Donc, je vais lancer Excel. Nom, prénom, adresse. Par exemple, Ali, Semi, Kerim, Kerima, Alia. Le prénom, Ayedi, Beji, Sahnoun, Ben Abdallah. Donc, et l'adresse, je vais donc mettre seulement la ville, Sousse, déjà. OK. C'est bien là. Donc, ici, j'ai un tableau qui est constitué de 3, donc enregistrement, 4 lignes. Je vais l'enregistrer sur le nom élève. Dans D2 points, 4e lettre. Donc, élève. C'est le deuxième fichier. Si je rentre ici, dans 4e lettre Ali, je trouve élève et invitation. Je dois ajouter le dernier fichier. Maintenant, je passe à mon fichier Word qui est constitué de invitation, comme il est laissé tout à l'heure. Donc, comment je vais créer le public postage? Les instructions sont citées ici. Donc, je vais préparer le document principal et ensuite, je vais activer l'onglet public postage et démarrer la fusion de public postage, puis lettre. Donc, je vais public postage, activer l'onglet public postage, démarrer la fusion. Donc, c'est une lettre. Et ensuite, je vais sélectionner la liste des élèves.
qui se trouve dans des 2 points, 4e lettre Ali. Et oui, la liste des élèves. Oui. Donc, si je vois, je trouve nom, prénom et adresse. Si je change celle-là, par exemple, nom 1, prénom 1, et je vais faire enregistrer et je vais refaire le lien, sélectionner la liste existante. Je suis en train de refaire seulement le travail pour voir la différence. Je trouve que les noms des champs sont changés. Nom 1, prénom, adresse, comme j'ai mis ici. Nom 1, prénom, adresse. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? C'est la dernière étape. Donc, je peux effacer ça ou le sélectionner et ensuite insérer le champ. Par exemple, je vais remplacer A, nom, par ce qui se trouve dans le tableau. Je peux même effacer et insérer prénom. Ici, l'adresse. Je peux même changer la couleur, le style mise en forme pour bien voir la différence. C'est par exemple en bleu. Et ensuite, je vais générer le travail. Donc, je vais automatiser tout ça. Comment je vais faire? Dans Publier postage, je vais choisir Terminer et fusionner. Donc, j'appuie, modifier le document individuel, tout, fusionner les enregistrements de tout. Qu'est-ce que je remarque? Donc, je remarque que j'aurai 4 pages. J'ai passé d'un document invitation qui contient seulement une seule page. Vous regardez ici, c'est une seule page. Un document résultat qui contient 4 pages. Donc, je vais voir en détail. Donc, il a remplacé automatiquement A, nom, prénom, adresse. Par quoi? Par ce qui se trouve dans Excel. Donc, Ali, Ayedi, Semi, Beji. Donc, ici, Ali, Ayedi, Semi, Beji, Kerima, Sahnoun, Lokef et Ali Ibn Abdallah, Silina. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais enregistrer ce fichier-là sous le nom de résultat. J'allais par OK. Maintenant, dans mon fichier, dans mon dossier de travail, j'ai 3 fichiers. La base de données des élèves, le fichier source et le résultat que je vais imprimer par l'imprimante et envoyer, par exemple, par voie postale, par exemple. Merci bien pour votre attention.